Si l'homme est un animal politique, qu'on le laisse faire son travail, qu'on le laisse penser aux choses sérieuses, aux choses qui le concernent le plus, à la politique. L'animal politique ne doit pas se contenter de choisir qui dans la meute se consacrera à la politique et qui en sera écarté. Il doit en faire lui aussi. De même que l'on ne devient pas cuisinier en un jour, on ne devient pas un animal politique avisé, un bon législateur, en un jour. Il apparaît alors évident que dans une démocratie authentique, l'une des missions premières de l'école est de former les élèves au premier métier de l'animal politique, l'élaboration des lois. L'école devrait préparer les enfants à choisir et non leur dire qu'une fois adultes, ils seront citoyens et devront choisir celui qui choisira pour eux. Elle devrait les aider à devenir des animaux politiques matures et non des moutons bien formatés et domestiqués, fiers d'élire des guides. Elle devrait les aider à prendre en main leur futur et participer activement à ce dernier, et non à le confier à d'autres. Deux choses me choquent, lecteur. La première est que l'école se moque totalement de cela. Elle se contente de développer les capacités cognitives des enfants en vue de les préparer à la société du travail et de la consommation qui les attend dehors. La deuxième est qu'elle explique à ses élèves qu'ils évoluent dans un système démocratique parce qu'ils auront le droit, une fois adultes, de choisir leur maître. Elle fabrique des moutons et leur explique qu'ils seront au pouvoir une fois adultes car ils pourront élire leur berger. J'ai dénoncé l'école actuelle en la qualifiant d'usine à calculettes dans un autre essai, et je le refais ici en disant qu'elle est une fabrique à électeurs. En effet, en empêchant les élèves de penser, elle les prépare au système politique qui leur demandera de choisir leur chef sur la base du meilleur programme. Ces futurs électeurs débattront entre eux pendant des jours et des mois dans le but de savoir qui sera le meilleur chef, mais ils débattront en dormant. Ils débattront avec des œillères, dans des bocaux, dans la caverne des aveugles. Toute leur vie, ils se demanderont quel homme propose le meilleur programme, parce qu'on le leur demande, et jamais quel système politique est le meilleur, parce qu'on ne le leur demande pas. Ils débattront avec un moi pensant faible, et c'est la raison pour laquelle ils seront des enfants politiques. Ils seront politiquement adultes quand leur moi pensant sera éveillé, car alors ils jouiront d'un esprit critique mature. Leur machine à douter sera capable de s'interroger sur toutes les leçons qu'on leur a demandé d'apprendre sagement, et, tels des soldats de la vérité qui se respectent, ils rechercheront l'utopie et seront capables de se demander s'ils jouissent effectivement d'un quelconque pouvoir en élisant un maître. Que l'école cesse d'être cette usine à calculettes et soit une véritable école, c'est-à-dire un lieu où l'on fait penser les enfants, et on verra si, une fois sortis de ces murs pour intégrer la société, ils continueront d'élire un chef en pensant fièrement avoir ainsi le pouvoir. Que les calculettes calculent un peu moins et s'interrogent un peu plus, et on verra si le système représentatif se maintient quand elles entendront un philosophe pénétrer dans leur logiciel, dans leur caverne, pour leur dire que la démocratie n'est pas ce qu'ils croient.